Ok, alors on va démarrer cette séance qui va traiter de tout ce qui touche aux crises d'angoisse, crises de panique, anxiété, générées par un phénomène qu'on appelle la mémoire et qui a pour mission donc de stocker, de cristalliser en nous un événement particulier de la petite enfance ou plus récent. Alors, pendant que vous vous installez confortablement, que vous portez votre attention sur votre respiration, je vais vous inviter à imaginer progressivement au-dessus de votre tête comme une espèce d'auréole lumineuse, scintillante, qui s'installe progressivement. Et même les yeux fermés, vous pouvez ressentir, imaginer, percevoir cette auréole lumineuse au-dessus de votre tête. Et pendant qu'elle s'installe, votre corps relaxe confortablement, posé là. Les bruits extérieurs restent à l'extérieur. Et quelles que soient les pensées, les sensations, une part de vous reste totalement connectée au son de ma voix. Et je vous invite à accueillir les mots qui vous semblent intéressants, à laisser passer les mots qui ne vous intéressent pas et à transformer les mots qui ne vous conviennent pas. Avant de démarrer cette séance, vous allez juste prendre le temps de bien prendre conscience de votre corps posé là et de toutes les modifications légères ressenties à l'intérieur de ce corps pendant que l'auréole lumineuse continue à briller au-dessus de votre tête, produisant ses effets. Vous percevez relaxer chaque partie de ce corps qui en a besoin. Un peu mentalement dans un premier temps, et vous pouvez vous aider de votre respiration pour relaxer, relâcher toute tension, tout doute au niveau du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et dans quelques instants, l'auréole va s'élargir de la largeur de vos épaules. Et quand vous êtes prêt, vous laissez descendre l'auréole autour de la tête. Et à chaque endroit où l'auréole passe, vous relaxez maintenant, totalement. Et vous la laissez descendre tout doucement le long de ce corps, où à chaque étape, elle va dénouer, relâcher toute tension. Et chaque muscle va retrouver toute sa souplesse, toute la place nécessaire. Comme les muscles du visage qui vont relâcher les muscles de la mâchoire, qui va s'alourdir légèrement. Et vous pouvez laisser descendre cet anneau lumineux sur les épaules, relaxant la poitrine, les coudes, le ventre. Et pendant que l'anneau descend, là où il est passé, il reste un halo de lumière très particulier. Comme si tout votre aura était alimenté par cette énergie, libérant toute tension, tout doute du passé, toute peur. Et il n'y a rien à faire que de laisser descendre tranquillement cet anneau lumineux qui vous enveloppe dans cette lumière très particulière où tout ce qui ne vous convient pas reste à l'extérieur,
pendant que progressivement vous allez porter votre attention au niveau de votre ventre, au moment où l'anneau se resserrera juste après les pieds pour terminer ce cocon lumineux protecteur dans lequel vous êtes. Maintenant. Et je vais inviter votre mental à percevoir toute cette vibration protectrice, lumineuse autour de vous et à garder en mémoire toutes ces sensations maintenant. Voilà, très bien. Ainsi, dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, à chaque fois qu'une sensation désagréable, un événement déclencheur serait présent dans votre vie, il vous suffit d'ouvrir les yeux de votre esprit pour réalimenter instantanément ce cocon protecteur et retrouver cette sérénité posée en vous. Et pendant que votre mental ressent tout ça, je vais m'adresser à votre inconscient, cette partie de vous qui s'occupe de tout ce qui est important pour vous, de votre survie, de votre rythme cardiaque, de la tension dans votre corps. Cet inconscient qui gère tous les échanges chimiques, gazeux dans votre corps. Et je vais le remercier pour tous les efforts qu'il a fait jusqu'à présent pour vous aider à comprendre certaines choses, à en oublier d'autres. Et à réparer certaines choses qui ne vous convenaient plus. Alors pendant que ce mental connecte à ce corps parfaitement relaxé, lumineux, posé là, profondément détendu, je vais m'adresser à toi, cher inconscient, qui est tout à fait présent au niveau du ventre de ce corps, où sont cristallisés, rangés, soigneusement alignés, comme sur des étagères, tous les souvenirs bons et moins bons de cette vie passée. Et je sais, cher inconscient, que tu es comme un bibliothécaire, que tu prends bien soin de mettre chaque chose à sa place. Et je te félicite pour l'excellent rangement que tu as installé dans ce ventre. Toutes ces mémoires émotionnelles, toutes ces anxiétés, toutes ces angoisses, toutes ces peurs sont bien rangées à leur place. Et je sais aussi que tu as décidé de garder comme secret certains de ces souvenirs. Peut-être parce que tu as estimé que le mental n'était pas assez grand, assez fort, assez sage pour recevoir ces informations, et je te remercie d'avoir pris cette décision, car tu l'as fait pour le bien de cette personne. Et cher bibliothécaire, cher inconscient, si tu le veux bien, je vais t'inviter à me guider vers cette pièce secrète dans laquelle tu gardes secret tous ces souvenirs, toutes ces blessures, toutes ces peurs qui attendent le moment idéal pour être sortis, analysés, compris et transféré au cœur, puis plus tard au mental. Et pendant que tu rentres dans cette pièce, cher inconscient, pour retrouver les éléments de guérison qui vont aider cette personne à se libérer de ses sensations physiques, de ses palpitations, de ses pensées négatives, de ses peurs conscientes et inconscientes.
je vais m'adresser au cœur. Au cœur qui est le deuxième cerveau de ce corps et qui sait exactement comment connecter les souvenirs et les émotions. C'est un peu comme un technicien qui sait faire tous les branchements nécessaires pour que le corps, l'esprit, les émotions se parlent et échangent de l'information, de l'énergie, des sensations. Je te remercie, cher cœur, de faire tout ce travail de connexion quand le moment est opportun et juste pour la personne. Et pendant que chacun travaille tranquillement dans son coin, je vais m'adresser au mental et lui demander, selon lui, quelle est la première de ces deux mains qui va entrer en transe en dernier. Et c'est peut-être très intéressant pour toi, cher mental, de connecter la main droite qui se trouve à gauche de la main gauche, qui est peut-être moins à droite que la main droite, car parfois les gauchers sont plus adroits que les droitiers. Et on se demande bien pourquoi un droitier n'utiliserait pas sa main gauche, peut-être a-t-il peur d'être gauche en utilisant sa main gauche. Et je sais, cher mental, que plus tu réfléchis à la chose, plus c'est évident. Alors pendant que l'une de ces deux mains entre en transe en dernier, l'autre bien sûr peut commencer à exprimer des besoins, des sensations que l'autre main ne peut pas connaître puisqu'elle est à gauche de la main droite qui est tellement gauche par rapport à la main droite. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que malgré tout, chacune communique à sa manière. Alors pendant que ce lien de communication se fait entre cette main droite qui parfois est un peu gauche et cette main gauche qui parfois n'est pas très à droite, il peut arriver qu'elles s'entendent, qu'elles se parlent. Et c'est ce que nous verrons tout à l'heure, cher mental, pendant que tu continues à essayer de connecter ces deux mains qui ne veulent pas se parler pour l'instant car chacune a sa raison d'être. Et c'est pourquoi, cher inconscient, je vais t'inviter quand tu seras prêt, et seulement quand tu seras prêt, à me signaler vers laquelle de ces deux mains tu souhaites transmettre la première information importante. L'information de guérison qui concerne un trauma qui n'est finalement qu'un événement qui a été généré. Et de cet événement est né quelque chose qu'on peut appeler l'insécurité, le mal-être. Et je te laisse le temps nécessaire, cher inconscient, pour sortir toutes les informations contenues dans le livre de l'insécurité. Et lorsque tu auras sorti le document avec toutes les informations précises, claires, du moment où tout cela s'est cristallisé en toi, tu vas pouvoir actionner l'une de ces deux mains et un des doigts de l'une de ces deux mains va simplement bouger naturellement, cher inconscient, pour me dire « Ok, j'ai trouvé l'origine de l'insécurité. Et je suis prêt à le traiter de manière à ce que le cœur puisse accéder à toutes les connexions nécessaires et que de ces connexions, le mental puisse bénéficier de tous les remèdes, toutes les solutions utiles, simples et efficaces pour traiter définitivement toutes ces crises d'angoisse, d'anxiété qui empêchent d'être totalement soi et qui parfois font que le mental est un peu gauche alors qu'il aimerait être à droite. Et pendant qu'il continue à chercher laquelle de ces deux mains va entrer en transe en dernier, quand tu es prêt, cher inconscient, merci d'actionner le doigt qui me dira « C'est bon, j'ai trouvé ». Ok, excellent, cher inconscient. Eh bien, si tu le permets, je vais attacher au poignet de cette main, dont le doigt a bougé légèrement, intérieurement puis extérieurement, une petite corde. Et au bout de cette corde, il va y avoir quelques ballons très légers qui vont tranquillement, progressivement aider cette main à se dégager du présent et à se libérer tranquillement.
Voilà, c'est attaché et les ballons sont posés. Et pendant que cette main va commencer à se transformer, cher inconscient, je vais t'inviter à lui envoyer toute l'énergie nécessaire, toute la lumière nécessaire pour que cette main de guérison aille chercher un peu plus loin, un peu plus haut, de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire, non seulement pour réparer ces crises d'angoisse, mais peut-être même pour les transformer en quelque chose de bien plus intéressant, bien plus efficace pour toi et pour cette personne. Et bien sûr, parfois, il est important que la main prenne le temps de bien lâcher tout ce qui est pesant pour pouvoir se libérer. Et pendant que la main des solutions se prépare à son rythme, à aller chercher d'autres solutions dans une autre dimension, comme attirer vers le haut, vers le plafond naturellement, l'autre main, cher inconscient, je vais t'inviter à y déposer toutes les mémoires du passé, tout ce qui a été pesant, difficile, désagréable, tous les souvenirs, toutes les sensations, toutes les images vont s'installer dans cet avant-bras et dans cette main. Et plus la main de la souffrance s'alourdit, s'appesantit, plus la main de la lumière libérée se détache progressivement. Chaque doigt commence à s'alléger comme s'il était contenant de l'air, léger jusqu'au poignet, puis à l'avant-bras. Et à un moment très précis, au compte de 3, les ballons vont tirer fortement sur le poignet et la main va tranquillement aller chercher les solutions. Et il n'est pas nécessaire d'aller trop vite puisque c'est au compte de 3 que la main pourra tranquillement ne pas rester tranquillement là où elle est pour monter là où elle doit aller. Au compte de 1, la lumière s'installe et toute l'énergie nécessaire allège la main des solutions. Au compte de 2, cher inconscient, tu connectes totalement toute cette énergie légère, profonde et lumineuse dans cette main pour que chaque doigt libère toute tension à tous les niveaux. Et enfin, au compte de 3, la main se retrouve totalement attirée, absorbée, portée vers le haut, tranquillement. Voilà, cher inconscient. Et pendant que j'aide tranquillement cette main à se libérer des tensions du passé, elle va continuer son chemin là où elle doit aller, car elle sait exactement où elle doit aller chercher toutes les solutions nécessaires. Voilà, et elle peut tout à fait rester là ou trouver une autre position. C'est elle qui décide. Voilà, on peut encore la laisser jusqu'à ce qu'elle trouve son point d'équilibre. Voilà. Et à ce point d'équilibre, commencer à réfléchir, à évaluer toutes les solutions possibles et imaginables pendant que je renforce encore le poignet en posant quelques ballons supplémentaires pour que cette main soit totalement, vraiment là où elle doit être, dans un champ infini de possibilités, de liberté. C'est comme planer dans un ciel lumineux et explorer du bout des doigts toutes les solutions nouvelles, riches et intéressantes, simples et évidentes à mettre en place pour que tout ce corps soit libéré de toutes ces sensations passées. Et pendant que cette main fait de manière très efficace ce travail de recherche conscient et inconscient, je vais te demander de poser dans la main de la souffrance tout ce que tu ne souhaites plus garder en toi, cher inconscient. C'est comme si tu t'autorisais pour la première fois à libérer tout ce qui ne te convient plus. Et tu peux utiliser cette main comme on utilise un déversoir où tout ce qui ne convient plus va pouvoir glisser le long de ses doigts
et glisser jusqu'à la terre pour libérer tout ce qui ne convient plus. Toutes ces mémoires passées, dépassées, tous ces sujets où on était vraiment, vraiment désagréablement, vraiment autre chose que ce qu'on avait envie d'être. Excellent, cher inconscient. Pendant que tu laisses la main de la souffrance se vider totalement de tout ce qui ne te convient plus, tu continues à alimenter la main des solutions qui, dans son soleil radieux, lumineux, continue à chercher des solutions et à les tester. J'aimerais, chère main, que tu testes les solutions que tu as trouvées. Toutes ces solutions simples, efficaces, voilà. Excellent, continue à les tester au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel, présent, futur. Au niveau sentimental aussi. C'est très important, chère main, que tu puisses tester toutes ces solutions simples et efficaces de guérison, de libération, de toutes ces crises d'angoisse passées, dépassées, annulées, effacées. Et vérifier qu'à chaque situation, la solution convient parfaitement. Et testant ces solutions, quand tu seras prête, chère main, je t'inviterai à en conserver une seule. Celle qui te semble la plus efficace, la plus évolutive, la plus parfaite pour cette personne. Et pendant que tu continues à faire ça très bien, la main de la souffrance continue à se nettoyer, à se libérer, libérant toute tension au niveau de ce bras, au niveau de ce poignet, au niveau de ses doigts. Et dans quelques instants, cher inconscient, lorsque la main de la souffrance sera totalement nettoyée, vidée, purifiée, libérée, allégée, je vais pouvoir attacher aussi à ce poignet d'autres ballons tout aussi légers, le temps pour cette main de ressentir toute cette nouvelle énergie qui va à son tour l'aider à aller chercher d'autres compréhensions, d'autres prises de conscience. Et la raison pour laquelle cette personne est passée par toutes ces étapes de souffrance, d'anxiété, et toutes ces prises de conscience, elle va aller les chercher un peu plus haut au moment où elle s'élève à son tour. Voilà, excellent. Et plus la main va s'élever, plus elle va aller chercher des prises de conscience nouvelles, originales, des choses auxquelles rien ni personne n'a jamais pensé avant. C'est comme comprendre d'un seul coup comment tout est évident, comment chaque chose avait sa raison d'être, comment tout était juste finalement. Mais on était trop jeune, trop enfant pour le comprendre, car le cœur n'était pas encore connecté, ni même l'esprit. Voilà. Et je vais renforcer encore avec quelques ballons pour aider cette main à continuer à s'élever vers d'autres prises de conscience. Excellent. Voilà. Et pendant que la main des solutions continue à trouver toutes les solutions utiles et nécessaires, la main des prises de conscience continue à faire grandir tout ce qu'il y a à grandir, tout ce qu'il y a à comprendre dans cette vie. C'est tellement facile, tellement évident. Voilà, tellement lumineux. Et cette prise de conscience lumineuse qui s'installe maintenant peut nourrir le mental d'informations qu'il cherche depuis très longtemps et qu'il n'a jamais trouvées.
Et c'est la première étape de connexion à soi. Et on va passer à la deuxième étape de connexion avec cette belle prise de conscience. Maintenant. Excellent. Voici la deuxième prise de conscience, lumineuse, comme un éclair dans la nuit, dans l'orage. Excellent. Et nous voici arrivés, cher inconscient, au moment le plus important. Le moment où le cœur va faire les connexions nécessaires pour que la main des solutions puisse rejoindre progressivement la main des prises de conscience. Et je vais poser à chacun de ces poignets un aimant très puissant. Et au compte de 3, cher inconscient, tu vas pouvoir déclencher le rayon magnétique de ces deux aimants qui vont faire en sorte que ces deux mains se rapprochent l'une de l'autre pour cumuler leur savoir, leur expérience et leur force. Au compte de 1, de légers mouvements se mettent en place naturellement et le processus a déjà commencé. Au compte de 2, le processus s'accélère, de plus en plus attirés l'une vers l'autre, comme si un fil invisible continuait à leur donner envie de se rapprocher, de travailler main dans la main. Excellent, cher inconscient. Et pendant que l'aimant magnétique attire ces deux mains, la main des solutions extraordinaires, la main de prise de conscience, qui font grandir et qui rendent adultes et libres, nous arrivons au compte de 3 et ces deux mains sont totalement attirées, pleinement attirées l'une vers l'autre, car chacune, voilà, va déposer sur ce corps toute l'énergie nécessaire maintenant. Et alors qu'elles se touchent, les deux mains vont être libérées des ballons. Et c'est maintenant le moment le plus important. C'est le moment où le cœur va connecter toutes les informations reçues par ces deux mains. La solution idéale, parfaite, légère, facile à mettre en œuvre, qui libère toutes les émotions du cœur et qui apporte toutes les prises de conscience accumulées par l'autre main. Tout cela remonte naturellement vers le cœur qui fait tous les branchements nécessaires. Et bien évidemment, à chaque branchement, cher inconscient, une information précise et lumineuse monte jusqu'au mental. Et voici que le mental, à son tour, accède à une compréhension nouvelle, puissante, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été déclenché, de tout ce qui est maintenant libéré. Excellent. Et je sais, cher mental, que lorsque quelqu'un a une idée de génie, on dit que l'ampoule s'est allumée. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe maintenant pour toi. Maintenant. Tout est clair. La guérison et la libération. Et accédant à tout cela, je sais, cher inconscient, que tu vas désormais, dans les heures, les jours qui viennent, faire disparaître tous ces symptômes, toutes ces contractions, tout ce qui n'a plus de raison d'être maintenant que toute l'information a été transmise au cœur et que le cœur a tout transmis au mental. Et je te félicite pour cette excellente session que tu viens de faire, cher inconscient. Libérant des espaces nouveaux dans ce ventre, dans ce cœur, dans ce mental. Et avant de s'en revenir, cher inconscient,
j'aimerais que cette personne expérimente une parfaite cohérence lorsque ces trois cerveaux se connectent maintenant, instantanément. Tout ce calme intérieur, tout ce silence intérieur renforce ce cocon de lumière autour de ce corps, de pure sérénité, parfaitement libéré, apaisé, totalement guéri de tous ces symptômes qui disparaissent seconde après seconde, minute après minute. Lorsque tu es prêt, cher inconscient, je t'invite à reprendre ta place pendant que le mental revient tranquillement dans ce corps pour percevoir et ressentir toutes ces connaissances nouvelles qui vont continuer à se déployer dans les rêves, les prises de conscience, les rencontres. Et au compte de 3, comme une main entre parfaitement dans un gant, vous allez revenir tranquillement dans votre corps. 1, connectant à tous les sons extérieurs et intérieurs. Avec le 2, vous reconnectez à toutes vos sensations physiques nouvelles, libérées, lumineuses. Et au compte de 3, parfaitement ressourcé, sereine, serein, vous revenez, les yeux ouverts dans votre lumière pour terminer cette belle journée. Maintenant. Merci.